Il est enfin là, le bougre, il est enfin là, le Thor tant aimé ou tant détesté. En tout cas, me concernant, j'ai ultra kiffé le Chara design qu'ils ont donné à ce Thor version Endgame. Bro Thor, gros Thor, big Thor, vous l'appelez comme vous avez envie. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont osé faire quelque chose qui n'a pas plu à tout le monde. Vous me direz dans les commentaires si vous, lorsque vous avez découvert ce Thor, je parle pas du Thor début du film, quand on le retrouve complètement obèse, en train de boire de la bière ou autre, on oublie cette partie-là, mais plutôt la partie finale où la foudre tombe sur lui, sa barbe se retresse, ses cheveux tombent et on le retrouve hyper badass dans son costume justement d'Avengers. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé le traitement du personnage ou est-ce que vous avez totalement détesté? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On va pouvoir enfin assembler le Big Three. Le Big Three, généralement, on disait ça pour la NBA, pour les Chicago Bulls avec Rodman, Pippen et Jordan. Ici, chez Marvel, le Big Three, c'est Iron Man, c'est Captain et c'est notre ami Thor. Donc moi, personnellement, vous savez, j'ai vendu toute ma collection Marvel. Je vais juste garder 4 personnages. Un Thanos, forcément le Battle Damage que je vous ferai en vidéo incessamment sous peu. Thor, Iron Man et Captain America. Tous les 3 dans leur dernière version de figurines. Le visuel de la boîte, toujours sublime chez Hot Toys et sublime également dans la licence Endgame. On retrouve Thor, donc Chris Hemsworth, on s'en fout. Chris donc qui est dessiné par devant, superbe réalisation. On le retrouve avec les 2 yeux de couleurs différentes, cette fameuse chevelure typée viking de ouf. Le A des Avengers, des couleurs qui sont sur le bleu, le rouge du tonnerre, tout ce que l'on aime sur une boîte de Thor. Sur le côté, même chose, Thor avec la galaxie, sur l'arrière, warning habituel, on revient, même chose ici, sur le dessus on retrouve le nom du personnage, sur le dessous, la licence. La boîte s'ouvre toujours sur un slipcover comme ceci, qui va nous laisser place, hop, à la boîte vitrine où on va découvrir tous les éléments. Bon là, la figurine est totalement masquée par tous les effets de tonnerre que l'on pourra mettre sur le costume. Sur l'arrière, le logo avec le marteau de Thor et le A des Avengers. Le A en train de se décomposer. Alors, je ne vois nulle part les crédits de réalisation. C'est assez chelou. Généralement, on les a quand même sur la boîte. Est-ce qu'on les avait ici? Je ne les ai pas vus. Non. Hot Toys a décidé de boycotter les crédits de réalisation. On ne sait plus qui a fait quoi. Bon, mais c'est pas très grave en soi. En tout cas, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti tout de suite pour le contenu. Bon, au niveau du contenu, premier étage, on retrouve ce qu'on a l'habitude avec Thor. Ce sont tous les effets de tonnerre et de lumière autour des armes. On retrouvera ici les parties que l'on connaissait déjà sur la version Infinity War qui viennent remplacer les parties d'armure avec les effets de tonnerre. Ces parties, généralement, si je dis pas de bêtises, réagissaient aux UV. On va regarder ça ensemble tout de suite si c'est le cas également pour ces versions-là. Voilà, ces versions réagissent aux UV également, comme les autres, donc que ce soit les armes, que ce soit les éclairs, tout ça réagit aux UV si vous voulez installer ça dans une vitrine d'Etolf équipée de ce type d'éclairage. On retrouve donc des parties pour l'armure comme je vous ai dit, puis des parties ici pour Stormbreaker, des parties pour Mjolnir, et également des effets de tonnerre pour Storm et Mjolnir, comme si le tonnerre sortait de l'arme. Au niveau des autres accessoires fournis avec ce Thor, là par contre c'est quand même assez sommaire, mais on a ce qu'on a besoin. On a le joli socle Avengers Endgame Thor avec le logo justement de Thor, le A des Avengers, toujours aussi joli, il est aussi beau que celui de Captain et celui d'Iron Man. On regarde ce qu'il y a d'autre. Une multitude de mains, des mains pour tenir Stormbreaker, des mains pour tenir Mjolnir, des mains ouvertes, des mains relaxées, donc énormément de mains fournies, toujours dans une texture et dans un paint exceptionnel de la part de Hot Toys. Là, il n'y a strictement rien à dire, ce sont les meilleures mains qui existent sur le marché, incontestablement, ça c'est sûr. Sur la figurine, vous avez 2 mains fermées avec des poings complètement clos tel quel. On regarde ce qu'il y a d'autre. Vous avez des piles, donc 3 pour mettre dans Mjolnir, 3 pour mettre dans Stormbreaker et 3 grosses que l'on met dans le corps de Thor si vous voulez illuminer les parties au niveau de l'armure. Donc si vous ne voulez pas utiliser les UV, vous avez également les parties rondes sur le torse de Thor qui peuvent s'allumer avec ces 3 petites piles là.
Nouvelle version de Mjolnir, différente de la version fournie avec le Captain America, puisque cette version-ci contient un light-up. La peinture est gérée différemment également, un bel effet chrome, beaucoup plus joli que la version Captain America Endgame, et une version chrome qui pourrait ressembler peut-être à la future armure que va nous proposer Hot Toys du Mandalorian. Je trouve que c'est plutôt pas mal, ça reflète bien, les détails sont cool, le manche est plutôt de bonne taille, certains vous diront qu'il est trop petit. Moi, je trouve que ça donne un manche plutôt pas mal. La petite lanière de cuir. Et puis, l'activation, on va saluer Hot Toys et on va faire exploser la barre de like pour eux, puisqu'il n'y a rien à démonter sur Mjolnir pour activer le light-up. Mjolnir s'active en tournant le manche. Alors franchement, là, rien que pour ça, je veux que vous explosiez la barre des likes de la vidéo pour remercier Hot Toys de ne pas avoir fait un truc à démonter. Regardez, je tourne, hop, et le cosmos intérieur de notre ami Mjolnir s'active. Je vous baisse un peu la lumière que vous puissiez découvrir la beauté. Regardez ça, voilà. Regardez comme c'est joli. Donc, éteint. OK. Allumé. Le light-up est quand même super puissant. Et j'adore la transparence effectuée dans le plastique qu'on ne voit pas du tout. Regardez, quand on l'a comme ça, on ne voit pas du tout que c'est transparent. On voit vraiment un aspect métallique, super joli. On tourne, tac. Et là, waouh. Regardez-moi l'effet de Mjolnir. C'est juste exceptionnel. Et comme je vous ai dit, vous avez des effets de tonnerre que vous pouvez mettre donc autour de Mjolnir pour faire l'effet comme si c'était le tonnerre. Vous voyez, hop, on peut mettre ça autour tel quel pour faire un effet de frappe ou ce genre de choses. Non, c'est pas mal fait. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a un trou au milieu, tiens. Moi, je sais pas. Mais regardez-moi, cet effet-là, c'est sublime. Hein. Franchement, c'est sublime. Ensuite, eh bien, Stormbreaker version 2.0, puisque cette fois-ci, par rapport à la version Infinity War, il a la bonne taille. Il est vraiment immense avec le grand manche. Il n'y a plus toutes les lianes qu'il y avait dans la version Infinity War, qui était la version plutôt eh bien, concept. Lorsque Marvel a donné les plans à Hot Toys, ici, on a parfaitement la bonne taille et la bonne représentation de Stormbreaker dans les bonnes proportions. Même chose, on fait exploser la barre de like pour Hot Toys, rien à démonter, il y a des piles à l'intérieur et il y a un bouton juste là, dissimulé dans les lianes. Regardez, hop, et qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie dessus? Eh bien, même chose. Stormbreaker s'illumine en plein centre. On baisse la lumière aussi pour vous montrer ce que ça donne. Je vous montre avant ça comment est réalisé Stormbreaker. Vous voyez également de la salissure, des damage appliqués dessus et une belle gestion aussi dans l'aspect métallique et chrome. Non, franchement, ils ont fait du bon boulot. Allez, on se baisse la lumière, on regarde également Stormbreaker dans le noir. Voilà, Stormbreaker dans la pénombre, on appuie et voilà l'illumination. C'est top, hein. Franchement, c'est super joli aussi. Hein. Ah, j'adore. J'adore vraiment. Et encore, je ne suis pas dans le noir complet. Comme d'hab, il y a la lampe à l'arrière qui m'illumine. Mais vous voyez que déjà dans la pénombre, c'est super beau aussi. Belle transparence dans le plastique. Ah non, c'est top. On a l'impression qu'il y a une galaxie à l'intérieur. Regardez, hop, j'éteins, on voit rien. Je rallume. C'est sublime. Et pareil, Hot Toys fournit cet effet à venir mettre autour de la lame pour faire comme si ça fendait le tonnerre. Donc vous avez ceci qui est fourni aussi. Je vous rallume la lampe que vous puissiez le voir un petit peu mieux. Voilà, vous avez cet effet. Hop, on l'éteint. Également que l'on peut mettre sur la lame afin de faire effet tonnerre dessus. On passe sur la figurine. La figurine de Thor, que voici, on regarde ça en détail en partant du bas vers le haut. Et puis bon, on se fait comme d'hab, eh bien une petite pause ou l'autre afin de découvrir tout ça. Au niveau des bottes, on retrouve le costume que l'on connaissait pour Infinity War. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Il retrouve le même costume, juste que forcément il est adapté à sa morphologie. Les parties cuisses sont un petit peu différentes. On a des aspects de différentes matières entre le cuir et le PVC. On retrouve forcément son bidon, puisque là, il a quand même pris énormément de poids, notre Thor. Donc le costume est adapté. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Donc là, chacun les goûts. De profil, eh bien, ça donne ceci. Voilà, on peut regarder de profil ce que ça donne. Ça fait pas encore un énorme bide. Oui, ça lui fait un bidon, mais pas quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment énorme. On n'a pas une grosse panse à chope dégueulasse. Hein. Donc c'est quand même encore potable pour le personnage.
On retrouve donc les petites parties rondes qui sont donc amovibles, on peut les retirer et mettre les parties tonnerre si on veut, et ces parties-là vont s'illuminer également avec le petit light up que l'on retrouve ici dans le dos. Donc on pourra activer et vous illuminerez ces parties-là. C'est la même chose que sur l'Infinity War, si vous voulez les voir illuminés, ben juste là dans le coin je vous mettrai une petite notification, vous pourrez voir ce que ça donne. On va pas refaire la même chose, c'est un petit peu débile de vous remontrer deux fois le même. Les mains sont bien gérées, les brassards également, on retrouve les bras qui pour moi me semblent un petit peu trop frêle par rapport justement au gros ventre, ça lui fait des bras un peu maigrichons, mais ça passe tout de même. Les brassards, ouais, ça passe tout de même, ouais, non, c'est quand même plutôt pas mal. Les bras se plient, 90 degrés, pas plus. Articulation, par contre, on fait ce qu'on a envie, ça bouge de partout. Les jambes aussi, là, aucun souci là-dessus. On retrouve toujours la cape de Thor. Donc cape rouge, bien taillée, avec différents plis, et à l'intérieur qui est noir et designé également. C'est pas uniquement noir, vous voyez, il y a des dessins dans l'intérieur de la cape. C'est super, super joli. On passe au visage de ce fameux Thor. Donc voilà le visage avec les cheveux de Thor, donc version typée un peu viking. Je retire le HS, on le regarde de plus près ensemble. Voilà la tête, et moi je suis absolument fan de ce look. Je suis fan du look viking déjà de base, mais alors là, c'est dingue. On retrouve un bon traitement dans les mèches des cheveux. C'est pas grossier, c'est bien fait. Il y a différents shadings, différentes couleurs. On a vraiment du tressage, on a des rastas. C'est bien géré. Franchement, Toys a fait un très bon boulot là-dedans. Même chose la partie de la queue à l'arrière qui est séparée du reste et qui fait du relief. Belle couleur blond avec du gold. Non, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. La gestion est bien. Maintenant, forcément, cette tête, il y a bien une tête où il faut faire un arrière complet avec des vrais cheveux et ça aurait été cool de l'avoir. C'est bien celle-ci. Une vraie barbe en cheveux et des vrais cheveux sur la tête officielle de Hot Toys. Ça aurait donné quelque chose de dingue si on avait pu avoir ça de base. Maintenant, il y a énormément d'artistes qui le font. Je vous laisserai aller voir sur Facebook, sur Pinterest, etc. ou autre. Vous allez trouver plein de customs et il n'est pas impossible que dans les mois à venir, une compagnie fasse une tête recast avec des vrais cheveux et une vraie barbe. Mais dans un premier temps, moi, ça me convient parfaitement. Thor a bien ses deux yeux de différentes couleurs. Donc, on a bien un œil bleu et un œil brun, aucun problème là-dessus. Hot Toys a bien respecté le cahier des charges. Voilà, je pense qu'on le verra beaucoup mieux sous cet angle-là, donc celui-là qui est bleu et l'autre qui est brun. Cicatrice au niveau de l'œil justement qui a été abîmé par Ella, donc là aucun problème aussi. Puis la barbe est plutôt bien gérée aussi, avec le tressage et la tresse, la petite partie ici en dessous. Non, belle tête dans l'ensemble. Hot Toys, honnêtement là-dessus, vous ne m'avez pas déçu, je suis plutôt content. Vous me direz également dans les commentaires, les amis, comme d'habitude, ce que vous en pensez de ce Thor Viking. Est-ce que le personnage vous a plu et est-ce que la tête, telle qu'elle, vous plaît également? On a fait un petit peu le tour de tous les accessoires, comme d'habitude, et de la tête, etc. On est parti pour une ou deux pauses. C'est parti. Voilà les amis, Thor tournant sur lui-même, simple, sans pause pour le moment, pour vous montrer la réalisation de la figurine. J'aurais aimé le petit truc qui me gêne, c'est la cape. J'aurais aimé une cape câblée au moins sur les côtés ou au moins minimum dans le bas. Parce que là, elle donne pas une super belle forme et on n'arrive pas à bien la ranger au niveau des épaules non plus pour qu'elle tombe et qu'elle fit super bien. Donc c'est le seul petit défaut que je peux trouver au premier coup d'œil comme ça sans lui donner de pause. J'ai juste posé et vous voyez, le bas, on n'arrive pas à bien lui donner la forme que l'on veut. C'est pas exceptionnel à ce niveau-là. Hot Toys nous a déjà habitués à des capes plus épaisses et plus faciles à manipuler. On se fait une ou deux pauses avec Stormbreaker, Mjolnir et on regarde ce que ça donne. C'est parti. Voilà, une pause assez simple avec Mjolnir et Stormbreaker dans les mains. Vous remarquerez dans le petit packaging et dans le sachet, vous avez des pegs spéciaux. Il y a des pegs donc articulés qui permettent de bouger gauche et droite comme d'habitude pour pouvoir plier le poignet. Et il y a également des pegs qui sont non articulés et complètement fixes pour pouvoir tenir Stormbreaker dans la main tendue ou ce genre de choses. Stormbreaker étant lourd, si vous tendez le bras, votre pegs risque de plier et donner une articulation pas naturel. Donc Hot Toys a pensé à tout. Vous verrez des petits pegs supplémentaires fixes. Lorsque vous tendrez les bras avec Stormbreaker, le bras restera bien droit et le poignet également et ne pliera pas sous le poids de ce dernier. En tout cas là, ça donne quelque chose de ouf. Je vais les allumer tous les deux pour vous montrer ce que ça donne également. Voilà, avec les deux armes allumées, forcément dans mon box il y a toujours beaucoup de lumière. Je vais vous baisser la lumière tout de suite après pour que vous puissiez voir les deux armes illuminées et qui tournent sur elles-mêmes avec le Thor.
Voilà, Thor avec les deux armes dans la pénombre pour que vous puissiez voir l'illuminescence de Mjolnir et de Stormbreaker. Ça donne l'effet de dingue, hein. Ça donne un effet de dingue. Là, vous avez une lumière normale, comme si vous étiez dans une pièce classique, sans que le box illumine super fort. Et vous pouvez donc voir ce que ça va donner dans votre vitrine avec les deux éléments illuminés. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. On se fait une pause un peu plus dynamique avec les effets de lumière sur Mjolnir pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, petite pause de Thor appelant la foudre sur Mjolnir, comme ça avec le petit effet mis sur le marteau. Ça dort super joli également, forcément là encore beaucoup de lumière donc on ne voit pas bien les effets dans Mjolnir, mais ça donne un truc de dingue. Vous avez la possibilité également de mettre tous les petits items supplémentaires de tonnerre sur le torse, ça donne un truc un petit peu plus joli, avec des UV c'est très beau, mais de vous à moi je pense pas que vous allez exposer votre Thor comme ça. Le Thor il s'expose de cette manière là, avec le Mjolnir et le Stormbreaker, son armure ultra badass, et vous allez faire un truc de fou. On se fait un dernier visuel avec Thor, Iron Man et Captain America. Et voilà, voilà mon Big Tree, voilà le trio de fou que je voulais assembler depuis la fin de Endgame, Iron Man, Captain America et notre ami Thor. Je ne sais pas si je garderai la version clean de Iron Man ou la version Battle Damage, ou peut-être les deux, je sais pas. Mais en tout cas là, ça donne un truc de fou. Ça c'est un trio, mais un trio de rêve. Si vous avez la possibilité d'assembler ne fût-ce que 3 personnages Marvel, prenez ces 3-là, vous n'en serez pas déçus. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion sur ce Thor. Conclusion les amis sur ce Thor version Endgame, la réalisation de Toys est vraiment soignée. Tout ce qui était à corriger sur la version Infinity War ont été corrigés sur la version Endgame. Superbe marteau avec donc un effet light up à l'intérieur. Le bon Stormbreaker maintenant, donc Mjolnir corrigé et Stormbreaker aussi, surtout au niveau du design et de la taille. Maintenant, si on met Stormbreaker à côté de Thor, vous voyez, il lui arrive bien au niveau du ventre, où l'autre était tout petit, il lui arrivait à peine au niveau de la cuisse. Donc là, on a vraiment les bonnes dimensions pour la magnifique hache de Thor. Le visage, moi, j'adore. Je trouve Chris sans problème. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le traitement des cheveux, bon, pour du PVC, le résultat est quand même plutôt pas mal fait. C'est vrai que maintenant, un rire total avec des vrais cheveux et une vraie barbe, ça doit donner quand même quelque chose de beaucoup plus joli. Ça, c'est certain. Pas mal de fonctionnalités également sur le corps. On peut y mettre des items supplémentaires pour faire réagir à la lumière. Il y a des effets light-up dans le torse, des effets light-up dans les armes. Bon, la réalisation, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est bien. Le seul petit bémol pour moi, mais comme je vous dis, c'est la cape qui tombe pas super bien, difficile à placer naturellement. Il aurait fallu un petit peu de câblage à gauche, à droite pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus naturel au niveau du tombé. Mis à part ça, belle réalisation qui complète le Big Tree de chez Marvel. Maintenant, le traitement du personnage, on aime ou on n'aime pas. Cette façon de l'avoir fait gros ou quoi que ce soit, si on n'aime pas, ça c'est un choix de Marvel, il faudra aller leur dire. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Oui, le traitement au début de Endgame, lorsqu'on le trouve complètement alcoolique, etc. ou autre, ouais, ça m'a gêné. Par contre, lorsqu'il prend les armes face à Thanos, que sa coiffure se refait, sa barbe est haute, là, l'aspect viking, moi j'ai ultra kiffé. Je suis curieux, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'avoir votre avis dans les commentaires. Vous me direz tout ça. La figurine, si elle vous intéresse, c'est bien comme d'habitude dans la description de la vidéo. Je vous mets les liens pour vous la procurer au meilleur tarif. Et si vous la désirez en France, je cherche toujours voir si elle est toujours disponible. Je pense pas. Donc si vous la voulez immédiatement, tout se trouvera dans la description. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et on va se retrouver très bientôt, comme tous les jours, pour une nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et merci également aux membres soutien. Si vous voulez le devenir, voir les vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner. Vous prenez le petit abonnement et vous suivez les modalités. C'est tout pour l'ami Brothor, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.